มัน Oui, alors pourquoi Patrice? Parce que Patrice a dit, bon, allez, ça suffit, maintenant, ce matin, pour la première fois, je vais dire la vérité. Oui, tous les matins, j'épluche la presse et je me dis, tiens, ce serait pas mal aujourd'hui de trouver 2 ou 3 vérités qu'on a tendance à oublier ou à cacher. Mais la vérité, c'est compliqué, la vérité. Tenez par exemple la question de la délinquance. Ouais. Vous avez dans Le Monde une double page, pourquoi les enfants de l'immigration vont en prison. Le papier commence comme ça. C'est un sujet tabou. Alors on se dit que ça ne va pas être simple, la vérité, dans ce contexte. Et un peu plus loin, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, on lit que la proportion de musulmans dans la population carcérale atteint entre 40 et 60%. Ça, c'est ce que dit un sociologue qui vient de publier un bouquin de 600 pages sur les prisons, avec témoignages de surveillants et de détenus. Et là, tout de suite, c'est la prise de bec. 40 à 60%. Ces chiffres ne reposent sur aucun fondement, rétorque une démographe. Alors du coup, le sociologue s'énerve et il dit, c'est une schizophrénie française. On vous interdit de faire des statistiques, mais quand vous avancez prudemment une approximation entourée de tous les conditionnels, eh bien on vous affirme que vous avez tort. Donc, vous le voyez, Thomas, la vérité, dans ces conditions, elle est compliquée à débusquer. Alors la vérité, elle est peut-être dans les 2 seuls chiffres officiels qui existent et qu'on trouve dans le monde. 1. La proportion de détenus de nationalité étrangère dépasse 18% alors qu'il y a 6,4% d'étrangers sur le territoire national. Petit 2, cette année, plus de 27% de la population carcérale a demandé un plateau repas spécial pendant le Ramadan. Voilà le chiffre, vous les avez, à vous de construire votre vérité avec ça. Alors l'enquête du Monde est intéressante car elle montre la complexité du débat et de l'interprétation des choses aussi. On nous explique par exemple que la délinquance des pauvres mène en prison et que celle des riches se conclut souvent par des transactions ou des amendes. On peut y lire aussi que la politique pénale serait discriminante. La volonté d'accélérer les choses pour les petits délits qui ne demandent pas d'investigation longue se traduit par un durcissement de la justice, écrit Jean-Baptiste Jacquin, l'auteur du papier. Oui, ça, c'est la vérité. Enfin, on se dit aussi, en lisant l'Humanité, qu'on tient peut-être là une vérité. C'est Maurice Ulrich qui parle du prétendu laxisme de la magistrature. Donc on se dit, ah, enfin, consensus, on tient peut-être une vérité, mais c'est une toute autre histoire que nous racontent les policiers. Il faut lire ce matin ce que les policiers reprochent à la justice. C'est d'ailleurs le titre du papier du Figaro. La sévérité de la justice, vous rigolez. Il donne des exemples, pléthore d'exemples. Ouais. Alors, récemment, le caillassage d'un bus pendant 10 jours au même endroit par 5 mineurs n'a donné lieu qu'à un simple rappel à la loi. Il ne faut pas caillasser le bus. Un individu interpellé avec du cannabis, il avait été jugé pour une 50aine d'affaires. Déjà, escroquerie, recel, stupéfiant, vol, dégradation. Lui, il a pris 8 mois avec sursis. Autre exemple, un jeune homme pris avec un cocktail Molotov qu'il s'apprêtait à lancer sur des policiers. Aucune poursuite. À Marseille, sachez-le, vous pouvez vous balader avec un couteau de boucher. Le port d'armes blanches, d'après les policiers, n'est jamais poursuivi. Les actes d'outrage, de rébellion, de violence, ça se termine le plus souvent par un travail d'intérêt général. Quant aux cambrioleurs, les policiers disent que ce sont toujours les mêmes qu'ils arrêtent et qu'ils ne sont rarement écroués. Alors pour beaucoup, le concept de non-droit là est dépassé. On est plutôt dans la zone de non-loi. Justice. Alors, Non-loi. Ah, non-loi. une zone qui s'étend d'ailleurs jusqu'à l'intérieur de nos prisons pétaudières. Lisez à ce propos le papier du Point. Vous rirez jaune en découvrant les astuces des taulards pour faire entrer la marchandise dans la maison. Alors vous avez le savon connecté. C'est un savon avec un portable dedans. Vous avez la tongue d'Ali Baba. Elle est à semelle creuse. Oui, à semelle creuse. On a creusé la semelle et vous y mettez dedans ce que vous voulez. Il y a la canette qui fait shit. À pas confondre avec la canette qui fait pchit. Et puis, le livre avec un vrai contenu, nous dit Le Point, avec humour, il y a un gros trou à la place des pages et on y met là encore ce qu'on veut. Alors là-dessus, vous tombez ensuite sur la une de La Croix qui titre « La prison est une solution de facilité » et vous êtes à 2 doigts du nervous breakdown. La vérité, vous y renoncez, la vérité, c'est trop compliqué. D'ailleurs, pour finir, est-ce que vous connaissez l'anagramme de la vérité? Alors, vous écrirez sur un bout de papier la vérité, et puis vous changerez l'ordre des lettres, et vous allez trouver quoi? Relative. Relative. Merci Patrice. Tout est relatif, sauf